demande d'Émilie. À la demande d'Émilie, on va faire l'exercice 25, page 150 ou 149, je ne sais plus exactement. Enfin, vous allez retrouver. Donc exo 25, il s'agit du saut à l'élastique. C'est Julie qui saute, elle se laisse tomber verticalement, sans vitesse initiale, par rapport à un pont. Donc tout va se passer suivant la verticale. Le référentiel lié au pont, qui est le référentiel terrestre, est supposé galiléen. Et le système, c'est Julie, qu'on peut assimiler à son centre de gravité J. On a différentes phases, une descente accélérée, une descente ralentie, une remontée accélérée et une remontée ralentie. Donc, dans chaque phase, il va falloir trouver la résultante des forces extérieures qui s'exercent sur le point J. Donc pour ça, il va falloir impliquer la deuxième loi de Newton, à Julie dans le référentiel terrestre. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que somme des forces égale dp sur dt. Égale, donc comme la masse est constante, on commence à avoir l'habitude, ça fait m d de v sur dt, et d de v sur dt, c'est l'accélération. Donc si on arrive à décrire le vecteur accélération, on pourra en déduire la résultante des forces qui s'exercent au point J à chaque moment. Donc on va commencer par déterminer notre repère. Donc pour changer un petit peu, comme c'est à la verticale, on va prendre un repère OZ descendant pour une fois, ça nous changera. Et on va essayer de voir ce qui se passe dans ce repère OZ pour les vecteurs accélération et donc pour le vecteur somme des forces. Donc première partie A, B, on va différencier les différentes phases comme ceci. Donc l'accélération, dans le cas A, la descente est accélérée, donc ça veut dire que l'accélération est vers le bas. Non, puisque ça augmente, mais vers le bas. Donc la somme des forces devrait être vers le bas aussi. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, la somme des forces dans le cas de la partie A, c'est uniquement le poids, puisque l'élastique ne commence pas à avoir d'effet, il n'est pas encore tendu. Donc la force de retour, la force de rappel de l'élastique n'agit pas encore. Dans la phase B, la descente devient ralentie. Donc si ça ralentit, c'est que le vecteur accélération n'est plus vers le bas, mais vers le haut cette fois. Donc, la somme des forces, d'après la deuxième loi de Newton, sera aussi vers le haut. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On vous dit que ça ralentit lorsque l'élastique se tend progressivement. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme somme des forces ? Il peut y avoir le poids plus la force de rappel de l'élastique. Et forcément, la norme de FR doit être plus grande que celle de P pour que globalement ça agisse vers le haut. Pour la partie C, on a une remontée accélérée. Donc l'accélération est bien vers le haut puisque ça remonte en accélérant. Et donc on est dans le même cas de figure que tout à l'heure. Hop, on peut assimiler les deux avec une somme des forces qui agit vers le haut. Et dans le cas D, la remontée est ralentie. Donc là, ça veut dire que la vitesse diminue vers le haut. Donc la variation de vitesse diminue vers le haut. Donc en fait, ça peut être l'inverse. Elle va vers le bas. Donc l'accélération
et aussi vers le bas. Et donc cette fois, on a à nouveau une somme des forces qui agit globalement vers le bas. Alors ici, on peut considérer que la force de rappel n'est pas forcément nulle, hein, mais on peut être dans un cas où la somme des forces, c'est le poids plus la force de rappel de l'élastique, mais avec une force de rappel qui cette fois est inférieure au poids, ce qui fait que globalement, le poids agit de façon plus intense que la force de rappel et donc va agir vers le bas. Voilà, j'espère que c'était clair. On passe au 26 maintenant.